Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Luna Elle dit quoi. Aujourd'hui, je suis super contente encore une fois de vous retrouver avec une vidéo à l'occasion du mois de l'histoire des Noirs. Aujourd'hui, je vous parle des femmes noires influenceurs sur les réseaux sociaux que je suis en fait, et je vous dis pourquoi, puis j'espère que ça vous donnera le goût de les suivre. Cherry J, c'est une femme originaire de Chicago que je suis depuis déjà presque 8-9 ans. Cherry J, ce qui m'a attiré à elle en premier lieu, c'était ses vidéos sur les cheveux, parce que j'arrivais à me retrouver en elle par rapport à sa sorte de cheveux, par rapport à la manière dans laquelle ses cheveux poussaient. J'arrivais à me retrouver en elle, et ce que j'aimais beaucoup avec elle, elle en fait encore aujourd'hui des vidéos sur des coiffures, mais un peu moins qu'avant. Et ce que j'aime beaucoup avec Cherry J, ou en fait ce qui m'a beaucoup attiré de Cherry J, de sa chaîne YouTube en tout cas, c'était les coiffures, les belles coiffures qu'elle faisait de manière régulière. Maintenant, malheureusement, elle en fait beaucoup moins qu'avant, mais Cherry J, si vous prenez la peine d'aller regarder sur YouTube certaines de ses anciennes vidéos, je suis sûre que vous allez tomber en amour avec, en tout cas, une panoplie de coiffures qu'elle fait pour les cheveux. Elle a le type de cheveux 4C, en tout cas, moi, les sortes de cheveux, je me bats pas là-dessus, mais je pense qu'elle a les cheveux 4B, 4C, en tout cas, whatever. Elle a les cheveux coarse, kinky, de beaux cheveux fournis. Donc, si jamais vous cherchez des coiffures, ou tout simplement, si jamais vous cherchez quelqu'un qui a des cheveux qui vous ressemblent, allez faire un tour. Je vous parle de Fab Fashion 4, ou non, je vous parle de Fab 4 Fashion. Fab 4 Fashion, c'est une... comment je pourrais dire ça? C'est pas une compagnie, ce sont 4 filles de 4... gabarits différents, 4 femmes noires qui se sont mis ensemble. Elles sont originaires elles sont de Toronto. Parmi elles, il y a une haïtienne, il y a une jamaïcaine. Les deux autres, je ne connais pas bien leur nationalité, mais ce que j'aime avec Fab 4, ce sont encore, je le disais tout à l'heure, 4 femmes de 4 gabarits différents, de 4 formes différentes, et à chaque fois elles ont un thème. Les 4 présentent le thème sous 4 facettes différentes, ou plutôt présentent, admettons, si elles choisissent les lignées, chacune d'entre elles va venir avec un style propre à leur gabarit, et je trouve ça super intéressant. Donc des fois il y a certaines choses au niveau vestimentaire qu'on se dit oh non, moi cette forme là je pourrais pas, mais elles montrent des options. Puis c'est ça, ce qui est le fun, c'est qu'elles ont 4 gabarits complètement différents, et c'est le fun. Donc allez faire un tour. Fab 4 Fashion, je les suis sur Instagram. Je sais qu'elles ont un blog, mais honnêtement je suis pas trop blog, donc moi je les suis plus sur Instagram. Stella Jean est une designer. Elle est d'une mère italienne et d'un père haïtien. Stella Jean est une designer très très connue. Elle habille beaucoup d'artistes connus également. Stella Jean marie beaucoup les imprimés qui font penser un peu au tableau d'Haïti. Elle marie aussi beaucoup les tissus pagne africains un peu aux tissus modernes, aux lignées modernes, aux imprimés modernes, et c'est super beau ce qu'elle fait. Donc je vous encourage d'aller jeter un coup d'œil. Bien évidemment, elle a un site internet. Moi, je la suis sur Instagram. Elle fait de magnifiques choses. Sur Instagram, vous pouvez voir ses défilés de mode. Vous pouvez voir, pas sur Instagram, je veux dire sur son site, bien évidemment, mais sur Instagram, vous êtes en mesure de voir plusieurs de ses collections, plusieurs pièces qu'elle sort. J'aime beaucoup ce que Stella Jean fait. Géraldine Jeune, alias Mademoiselle Géry. Géraldine Jeune est une fille de la région de Montréal et des environs, une femme de la région de Montréal et des environs. C'est une femme d'origine haïtienne. Ce que j'aime beaucoup de ce que Géraldine Jeune fait, c'est qu'elle arrive à me faire voir Montréal sous un angle de ville métropolitaine. Souvent, lorsqu'on est de Montréal ou des environs, souvent, lorsque ça fait longtemps qu'on habite là, on finit par, pas se tanner, mais par se dire, il n'y a rien à voir. Mais elle mène une vie de jet set. Elle est tout le temps invitée à des ouvertures, à des lancements et tout. Donc, au travers de son Instagram, je suis tout ça. Et c'est une femme super inspirante. Elle porte plusieurs chapeaux. Je sais qu'elle est maquilleuse, elle est styliste, elle est mannequin à 16 heures. Elle a fait des campagnes
Redmond ou Addition L, je me rappelle plus lequel des deux. Elle est également conférencière et donc c'est ça. Elle porte plusieurs chapeaux. C'est une femme magnifique qui j'aime. Elle a un genre de sassiness que j'aime voir. Je la suis encore une fois sur Instagram. Je sais qu'elle a un blog. De toute façon, je vais vous partager les liens de toutes les personnes que duquel je vous parle aujourd'hui. Kelly Brown de And I Get Dressed. Kelly Brown est en fait, elle est basée à New York, aux États-Unis. Elle est à temps plein blogueuse. Elle a une chaîne YouTube. Elle est sur Instagram et 1 million d'autres sites, 1 million d'autres réseaux sociaux, j'en doute pas. Ce que j'aime de Kelly Brown, et je suis certaine que vous allez être capable de tomber en amour avec elle pour la même raison. Kelly Brown, vous n'avez pas besoin d'avoir le même gabarit qu'elle. Vous n'avez pas besoin d'avoir la même taille, la même forme, quoi que ce soit. Son style, elle a du style. Et moi, je fais la différence entre la mode et le style. Ouais, je fais la différence entre la mode et le style. Pour moi, quelqu'un qui est à la mode, c'est à chaque fois qu'il y a des tendances qui viennent, ben on est capable de changer son garde-robe, de les porter. Quelqu'un qui a du style, c'est quelqu'un qui est capable d'agencer, de manier, de personnaliser les pièces de vêtements, et je trouve que Kelly Brown, c'est ce qu'elle fait. Elle agence des différents imprimés. Tout ce qui, je pense, ne fonctionnerait pas pour nous, le commun des mortels, elle arrive à make it work. J'aime beaucoup tout ce qu'elle... j'aime son style, j'aime comment elle agence, comment elle... En tout cas, je pense de la manière que je parle, vous avez compris que j'aime beaucoup Kelly Brown. Donc, moi, je la suis sur Instagram et sur YouTube. Et donc c'est ça. Donc pour terminer, je vous parle de Hayat Raida. Elle est originaire de Chicago. Elle a des origines ghanéennes. En fait, elle est ghanéenne et elle a des origines libanaises. Cette fille danse comme si personne ne la regardait. Elle dit toujours ça, mais c'est exactement ce qu'elle fait. Elle adore danser. Elle travaille pour une compagnie. Elle travaille pour une compagnie de boissons populaire aux États-Unis dans la publicité. Hayat Raida travaille en collaboration avec beaucoup de compagnies de différentes marques connues, Hello Kitty, Boohoo, maybe, en tout cas plein d'autres compagnies connues, où souvent elle va faire des shootings photos pour pouvoir mettre de l'avant ses compagnies. Ce que j'aime beaucoup de Hayat Raida, c'est son positivisme et surtout son self-confidence, je dirais. Quelque chose que souvent elle dit, elle n'aime pas qu'on la complimente sur son corps. J'arrive à comprendre un peu pourquoi. C'est une voyageuse, elle voyage tout le temps, elle fait des super belles photos dans ses voyages. Elle donne le goût de pouvoir voyager, elle donne le goût de pouvoir vivre cette vie qu'elle vit. Et ce que j'aime beaucoup avec elle, c'est que bien qu'elle est devenue une diaspora en quittant son pays, elle met beaucoup de l'avant sa culture, elle met beaucoup de l'avant son pays. Puis ce qui est génial, je sais pas si ça fait seulement la 2e année, peut-être que ça fait plus longtemps que ça, avec un groupe de blogueuses populaires taille plus. Elle part en voyage. Cette année, elle s'en va au Ghana pour aller faire découvrir justement les merveilles, les beautés de son pays. Donc j'aime beaucoup ça. J'aime la suivre. Elle est pleine d'énergie. Elle est drôle. Elle me fait vraiment rire. Donc c'est cela. Une mini-capsule pour vous parler un peu du mois de l'histoire des Noirs. Le mois de l'histoire des Noirs a pris naissance aux États-Unis dans les années 70. Le but du mois de l'histoire des Noirs, simplement de mettre de l'avant l'apport des Noirs dans la société dans laquelle nous sommes. En général, dans nos écoles, lorsqu'on nous parle de la société dans laquelle on vit, lorsqu'on parle des cours d'ici, on ne parle pas de l'apport des Noirs dans la société dans laquelle on vit. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle le mois de l'histoire des Noirs a lieu d'être. Donc comme je disais, elle a pris naissance aux États-Unis. Bizarrement, en tout cas, de ce que j'ai regardé, c'est pas célébré officiellement partout aux États-Unis. Donc c'est ça, c'est là depuis la fin des années 70. Au Royaume-Uni, qui inclut plusieurs pays, c'est là depuis les années 87. Et au Canada, c'est seulement là depuis 1995. Je trouve que c'est triste, que ça fait même pitié, mais en tout cas, au moins c'est reconnu depuis 1995. Maintenant, dans la région montréalaise,
cette année fait la deuxième année depuis que il y a le Gala Dynastie qui a pour but justement de lancer le mois de l'histoire des Noirs et de mettre en avant-scène ces Noirs qui se distinguent au niveau des médias, au niveau des réseaux sociaux, à tout dans différentes sphères, et je trouve que c'est génial. Alors rappelez-vous, Black is beautiful, Black is awesome. Vous n'êtes pas une erreur, nous ne sommes pas une erreur. Alors, j'espère que ça vous a plu. Alors, je vous souhaite de passer une belle soirée, une belle journée. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo de Luna Elle dit quoi. Gros bisous, bye.